Vous en avez marre de faire des vidéos? Trop long pour pas grand chose? Plus d'idées ou de motivation? Vous voulez alors stream, mais vous ne savez pas par quoi commencer? Alors vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Under. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel logiciel de stream à avoir et sur quelle plateforme et surtout comment les paramétrer correctement avec quelques petites astuces. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo dans les détails, nous allons d'abord répondre à deux questions. La première question, on sait sur quelle plateforme vais-je faire mes premiers pas en tant que streamer? Est-ce que je vais les faire sur YouTube ou est-ce que je vais les faire sur Twitch? Et la deuxième question, avec quel logiciel de streaming vais-je utiliser? Est-ce que je vais utiliser Streamlabs OBS ou OBS Studio? J'utilise Twitch et OBS Studio. Alors, sans que mon avis personnel, j'utilise Twitch parce que c'est optimisé pour le streaming, alors que YouTube est optimisé pour les vidéos. Pour ce qui concerne maintenant le logiciel, Streamlabs ou OBS, pour ma part, j'utilise OBS Studio. OBS, contrairement à ce qu'on croit, ne consomme pas plus, voire beaucoup plus de ressources que Streamlabs. Il faut faire le premier pas sur OBS. Il n'est pas si compliqué. Si vous suiviez mes tutos, vous verrez que ça ira très simplement. Nous allons utiliser OBS Studio. Donc vous allez télécharger OBS Studio, qui est le lien dans la description. Une fois que vous allez télécharger, vous allez arriver à ceci. Voici OBS Studio. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, il y a beaucoup d'informations. Mais nous allons tout d'abord commencer par paramétrer OBS. Donc vous allez tout de suite dans les paramètres. Vous allez arriver donc sur cet onglet. Cet onglet paramètres va nous d'abord montrer le général. Dans ce général, vous n'allez rien toucher. Maintenant, nous allons dans Stream, et là, c'est plus intéressant. Si vous êtes connecté à votre Twitch et à vos OBS, vous allez découvrir quelque chose que je vous montrerai plus tard. Vous allez donc connecter votre compte Twitch, parce que c'est vraiment un gros conseil, faites-le, parce que ça aura un avantage certain, contrairement à YouTube. Sur YouTube, par exemple, vous voulez changer par exemple, la description, rajouter un réseau social, ou vous voulez tout juste simplement changer le titre, vous ne pouvez pas passer par OBS si vous êtes connecté via YouTube. Si vous êtes connecté via Twitch, vous le pouvez. Je vous montre. Ça s'appelle l'information de diffusion. Vous pouvez changer ça directement sur votre OBS et ça se mettra à jour automatiquement sur Twitch. Bien sûr, pour la voir, nous allons voir un peu plus tard. Nous allons aller dans Sortie. Et évidemment, dans Sortie, vous irez dans le mode avancé. Bien sûr, moi c'est grisé, c'est parce que je suis en enregistrement et je ne peux pas le changer en direct. Par contre, l'enregistrement, l'audio et le tampon de lecture, vous n'y touchez pas. Nous allons nous concentrer sur la paramètre de sortie en avancé. Évidemment, vous mettez en avancé et les pistes audio, par pitié, ne touchez pas. C'est une grossière erreur. Il y a des gens qui utilisent plusieurs pistes audio pour avoir des sons non libres de droit directement dans leurs oreilles, sans passer par les logiciels de streaming, sans passer par Twitch par exemple, si vous le faites sur Twitch, mais vous pouvez quand même vous faire ban. Ensuite, l'encodeur. L'encodeur, c'est votre appareil qui permet de faire le stream. Est-ce que vous allez plus utiliser votre carte graphique ou est-ce que vous allez plus utiliser votre processeur? Pour ma part, j'utilise le processeur. J'ai une carte graphique de merde. Même quand je ne l'utilise pas, elle est à 100%. C'est inutile, il faut que je la change. C'est obligatoire. Par contre, si vous avez plusieurs cartes graphiques, admettons que vous avez une 1660 Super, et que après vous avez, ou juste au-dessus, vous avez une RTX. Évidemment, vous allez faire votre stream sur la RTX. Soyez pas débiles. Faites ça sur votre stream sur votre RTX. Comme ça, votre processeur et l'autre carte graphique serviront plus au jeu qu'au stream. Parce que ce qui est gourmand dans l'histoire, c'est quand même le stream. Ensuite, contrôle du débit. Vous le gardez en CBR. Ensuite, en débit, je l'ai mis à 4000. Par contre, je peux le mettre à 5000, voire même 6000 de mon côté. Mais je n'irai pas jusqu'au-delà de 8000. Parce que Twitch banne les gens qui vont aller jusqu'à 8000 de kilobits. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est interdit d'aller au-delà de 8000. Donc,
Moi, pour ma part, j'ai une bonne connexion Internet, malgré que je sois pas fibré. Mais je peux aller quand même jusqu'à plus de 6000. Donc ça sert à rien, ça change pas grand-chose. Ensuite, les pré-réglages. Restez sur le very fast. Et ensuite, vous ne touchez plus à rien. Vous ne touchez plus à rien. Maintenant, nous allons aller dans l'audio. L'audio, vous désactivez tout. Ici, dans les périphériques audio globaux, vous n'y touchez pas. Parce que si vous voulez faire plusieurs scènes, admettons, une scène d'introduction et une scène stream, obligatoirement, vous deviez désactiver ces paramètres pour mettre vos propres périphériques audio sur chaque scène. Admettons que vous mettez périphérique audio média sur l'intro, et ensuite, dans le stream, vous mettez votre micro et votre son système. C'est ça que je veux comprendre. Ça éviterait d'avoir les mêmes périphériques audio sur l'intro et le stream. Nous allons du coup passer à la vidéo. Alors ça, par contre, pour ma part, elle n'était pas par défaut. J'étais jusqu'à maximum 720p. Et moi, je voulais aller plus loin, proposer quelque chose de moins pixelisé. Du coup, je suis allé sur 1920 par 1080, format d'image 16:9 pour éviter les bourdons. Et ensuite, je l'ai mis en bicubique 60 fps. Pour ma part, je vous conseille de rester dans ces normes-là. Même si vous pouvez mettre du 4K, pourquoi pas. Mais c'est pas très conseillé si votre bête ne suit pas. Vous aurez beau avoir un écran 4K, si votre PC n'est pas adapté pour, vous n'y arriverez jamais au 4K, même si vous avez l'impression d'y être. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, raccourci du clavier. Évidemment, moi je suis quelqu'un d'assez ancien, je n'utilise pas les raccourcis de clavier. Même le fameux contrôle maj échappe, pour moi, il ne marche même pas. C'est ce qui permet d'aller dans les gestionnaires de tâches. Et pourtant, ça ne marche pas chez moi. Donc moi, de toute façon, je n'utilise pas les touches de raccourci. Si vous êtes quelqu'un qui préfère avoir des touches démarrer, arrêter l'enregistrement, etc., vous pouvez. Pour cette partie-là, c'était le plus important. Les paramètres avancés, nous n'allons pas les utiliser. Ça a été resté par défaut, ça reste par défaut, c'est très bien comme ça. Maintenant, l'avantage de Twitch. Quand vous connectez votre compte Twitch à votre compte OBS, quel est son avantage? Eh bien, c'est très simple. Quand vous y allez dans Afficher et vous allez dans Docs, vous aurez un onglet spécial qui s'appelle Informations de diffusion. C'est ce qui permet d'obtenir ceci. Et ça marche que sur Twitch. Il se peut que dans l'avenir, ça marchera aussi sur YouTube. Mais pour ma part, quand j'étais encore sur YouTube, quand je voulais faire des streams encore sur YouTube, ça ne marchait pas. Que ça soit même avec Streamlabs ou même avec OBS, parce qu'avec Streamlabs, il me semblait que tu pouvais faire aussi un truc à peu près similaire, ça ne marchait pas. Et sur OBS, ça ne marchait pas non plus. Du coup, quand vous connectez votre compte Twitch à OBS, vous avez accès à ce docs spécial. Ça éviterait d'aller, pendant que vous lancez votre stream, ça éviterait d'aller sur Twitch et de modifier. Les gens obtiendront la notification avant le changement du titre. Donc le mieux, c'est de changer votre titre directement sur l'information de diffusion avant de lancer directement le stream. Maintenant, nous allons parler de l'audio. L'audio, c'est le plus important. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon microphone et l'audio du bureau, qui pourtant j'ai désactivé dans les paramètres. Je vais donc vous montrer une autre scène où il y a uniquement la source média. Scène 2. Vous ne l'avez plus. Vous avez l'audio du bureau et le microphone. L'audio du bureau et le microphone s'obtient en obtenant un petit plus. Ça pour la capture audio entrée pour votre microphone et les captures audio sortie pour votre son système. Admettons que nous allons faire capture audio sortie, capture audio sortir, et ensuite vous choisissez votre capture audio système.
Pour ma part, j'avais VoiceMeeter, donc du coup j'utilise VoiceMeeter. Sur mes rediffs de live, tout est via VoiceMeeter. Par contre, pour ce qui concerne Discord, j'ai été obligé de mettre mon microphone parce que le VoiceMeeter fonctionnait pas. Je pense que pour cette première partie, le paramétrage OBS est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans mon Discord qui est dans la description. Si vous avez des problèmes au niveau du son, de l'image ou autre, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de vous aider. Sur ce, bonne journée.